Une question très intéressante. Pourquoi certains chrétiens reprochent aux Juifs la crucifixion de Jésus alors que seuls les Romains sont responsables? Et oui, c'est ce qu'on pourrait se dire a priori, c'est eux après tout qui l'ont crucifié, donc pourquoi accuser les Juifs? Avant de te montrer les textes et pourquoi c'est vraiment les Juifs qui sont responsables, on va réfléchir à quelque chose d'évident. Si je parviens avec un groupe de personnes à produire un faux témoignage contre toi et que tu finis sur la chaise électrique, qui est responsable en réalité? Celui qui te met sur la chaise électrique, qui a simplement pour rôle bien de faire son travail, de te placer là et de mettre en place l'exécution, ou est-ce que c'est le groupe de personnes qui t'a accusé à tort? C'est évidemment le premier groupe qui est responsable. Eh bien, c'est le même principe avec les Juifs. On va voir ça dans les évangiles. En Matthieu chapitre 27, verset 20, il est écrit: les principaux sacrificateurs et les anciens, donc tout ça ce sont les leaders spirituels juifs de l'époque, ils persuadèrent la multitude de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Barabbas, c'est un criminel. C'est vraiment un meurtrier, un voleur, nous disent les évangiles. Et ils vont préférer libérer cette personne pour que Jésus soit crucifié à sa place. Et le verset 18 nous dit que c'est par envie qu'ils l'avaient livré. Ils étaient jaloux de lui, profondément jaloux de ses enseignements, de sa popularité, de ses miracles, de son autorité, etc. Tu vas avoir un petit groupe d'envieux qui vont faire en sorte qu'une multitude de juifs comme eux accusent Jésus à tort. Donc qui est responsable en réalité? C'est les Juifs qui ont forcé la main de Pilate. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau et se lava les mains devant le peuple en disant: je suis innocent du sang de ce juste, vous y aviserez. Jésus est juste, il est sans faute. Maintenant, regarde ce que dira l'apôtre Pierre, qui est un juif converti à la foi chrétienne. Regarde ce qu'il dit dans le livre des Actes. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, un homme approuvé par Dieu parmi vous par les miracles, les prodiges et les signes que Dieu a opérés par lui au milieu de vous, donc ils sont sans excuse, comme vous le savez vous-même, lui ayant été livré par le conseil déterminé et la présence de Dieu, c'était la volonté de Dieu pour que les Écritures s'accomplissent bien sûr, vous l'avez pris et par des mains iniques, vous l'avez crucifié et fait mourir. Pierre s'adresse à la même multitude de juifs qui s'est fait influencer à la base par le petit groupe de leaders spirituels. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ ce Jésus que vous avez crucifié. Ayant à présent entendu ceci, ils furent transpercés dans leur cœur et dirent à Pierre et aux autres apôtres: hommes et frères, que ferons-nous? Que font les juifs aujourd'hui en apprenant cela? Pour la plupart d'entre eux, ils s'en foutent complètement, malheureusement, parce que ils sont persuadés de leur judaïsme et continuent volontairement de rejeter le Messie qui est mort pour eux il y a 2000 ans. Ils sont tout autant dans l'erreur que ces juifs qui ont fait crucifier Jésus. Ils continuent dans leur cœur de le crucifier et d'en avoir rien à faire. Sauf que notre Jésus est ressuscité d'entre les morts et c'est par sa résurrection qu'il est déclaré fils de Dieu avec puissance. Tout ça pour dire, les juifs sont les premiers responsables. C'est la vérité qui dérange, mais il faut l'accepter aujourd'hui. C'est comme ça. Que Dieu te bénisse.